Maman, je ressens tes émotions de tristesse, mais aussi de joie. C'est tout un brassage émotionnel qui s'opère en toi. Mais ceci est bien normal lorsqu'un proche quitte le plan terrestre. Mais tu sais toi que grand-maman est en paix maintenant, libérée de toutes ses souffrances physiques et psychologiques. Nous l'avons accueillie à bras ouverts. C'est un moment très particulier pour nous aussi. Les retrouvailles dans l'amour vrai, sincère. Grand-papa et moi attendions ce moment avec grande impatience. Il y avait aussi les autres membres de la famille. Elle s'est retrouvée comme lorsqu'elle avait franchi le seuil, après son opération des poumons, il y a très longtemps. Cette lumière, cette paix, cette joie, ces chants cristallins, c'est toujours un réconfort pour l'être qui fait le passage de voir que tout ça est bien réel. Et c'est bien réel. Nous étions déjà présents auprès d'elle depuis plusieurs jours. Nous l'entourions et la réconfortions. Elle nous a d'ailleurs vus plusieurs fois, notamment dans tous ces rêves dont elle te parlait. Le départ se prépare depuis de nombreux mois, en général 9 mois, comme pour une grossesse. Comment va-t-elle maintenant? Elle est très bien, elle se sent libérée. Il y a une période d'adaptation de son nouvel état, environ 3 semaines, durant laquelle elle passe d'une dimension à l'autre, mais restant principalement sur Terre pour accompagner ses proches, accompagner son corps physique, exprimer, déposer ce qu'elle peut encore sur Terre. Durant ce temps, nous sommes toujours présents avec elle. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'émotions, autant des émotions de joie, de gratitude, mais aussi beaucoup de regrets. Elle passe, un peu comme toi, du rire aux larmes, mais dans une forme de grande sérénité. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus pour l'aider dans sa transition? Prier et lui dire que tu l'aimes, comme tu le fais. Et ne pas avoir toi-même de regrets. Vivre le moment présent et juste remercier pour tout ce qu'elle t'a apporté ou appris. Durant cette période, elle peut montrer sa présence de manière plus tangible et transmettre des messages de cœur à cœur. Tu l'as déjà entendu, n'est-ce pas? Je vais te dire ce que je dirais à toute personne dont un proche prend son envol. La mort est une étape très importante de la vie. Il s'ensuit un moment d'introspection intense, libérateur, la compréhension et l'analyse du vécu, mais toujours dans une énergie de douceur, d'amour, de béatitude. L'âme est éternelle. Seul le corps, véhicule terrestre, s'éteint. Chaque âme a marqué la terre de l'empreinte de son passage. Nous sommes présents aux cérémonies. Nous apportons l'espoir et le soutien aux proches. Nous nous installons à côté de vous. En général, le corps de lumière du défunt reste debout, près du cercueil, et honore ceux qui viennent présenter leurs hommages. C'est un moment très important pour nous également. Nous retrouvons notre famille terrestre. Belle réunion de famille. Dommage que vous ne puissiez nous voir, mais nous sommes là. Ne parlez pas de nous à l'imparfait, car nous sommes bien vivants. Nous commençons vraiment une nouvelle vie, et même s'il nous faut passer ensuite par l'analyse de vie, tout se fait en douceur, car nous savons aimer. Nous sommes accompagnés et guidés durant ce processus de lâcher prise sur l'ego et les émotions négatives que nous avons connues durant la vie terrestre. Pour grand-maman, ce sera la même chose. Après les 3 semaines d'adaptation, elle sera prise en charge par les guides de lumière pour déposer tous ses poids et s'élever dans la lumière. De bien belles aventures l'attendent. Plus de stress, de tension, d'angoisse. Enfin la vraie vie. Elle me répétait souvent ces derniers temps qu'elle n'avait pas peur de la mort, mais de la vie sur Terre. Bien sûr, la souffrance était très importante. Maintenant la voilà libérée. Alléluia. Accueille les larmes, mais sois en joie, maman. Je t'aime. Très haut les cœurs. Lina. Je t'aime, Lina. Je t'aime, maman. Nous sommes unis à tout jamais.